Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on passe en review deux wings de la marque Reedin, la Super Wing X, qui est en X-Ply, et la Super Wing V3, qui est en SPI. Alors déjà, avant toute chose, vous pourrez retrouver tout le matos Reedin en wing, donc wing, foil et board sur le site reedin.com. Reedin est aussi connu pour ses kites historiquement. Donc la marque vend ses produits en ligne sur son shop, mais vous retrouverez aussi les produits Reedin dans vos shops préférés qui font la marque. Alors déjà au niveau du package accessoires, sur ces deux ailes, on va retrouver des sacs assez qualitatifs en toile plutôt étanche. On va dedans retrouver un petit zip dans lequel on a le petit kit de repas classique. On va retrouver le leash, qui est un leash droit, sans émerillon, leash classique. Alors au niveau des surfaces, tarifs, coloris, on va retrouver déjà dans les tailles, que ce soit pour la Super Wing X ou la Super Wing V3, les tailles suivantes, 2.1, 2.8, 3.6, 4.2, la surface qu'on a en test pour les deux wings, 4.7, 5.2 et la 6 mètres pour la plus grosse surface. Au niveau des prix, sur les deux 4.2 qu'on a reçus, pour vous donner un ordre d'idée, la Super Wing X sort à 1229 € au moment où je vous parle et la Super Wing V3 sort à 879 € dans la même surface. Côté coloris, la Super Wing X en X-Ply va être globalement transparente avec cette matière tramée, bord d'attaque noir et du rouge. On n'a pas d'autre choix de couleur, alors que sur la Super Wing V3, tu pourras la choisir soit en rouge, soit en gris. Au niveau des matériaux, c'est là où on a une grosse différence, puisque la Super Wing X est donc en X-Ply. Ça a fait le buzz quand elle est sortie, parce que c'était la première wing qui sortait en série en X-Ply. Et la Super Wing V3 est en triple ripstop, donc la toile de SPI, comme ce que tu peux retrouver la plupart du temps sur des wings. Des fois elles sont en double, des fois elles sont en triple. On a aussi du PVC sur la Super Wing V3, puisqu'elle a des fenêtres, chose que n'a pas la Super Wing X, mais globalement la Super Wing X va être un peu transparente du fait du matériau. Côté renfort, là, match nul, on va avoir deux wings qui présentent des renforts ciblés sur tous les tronçons du bord d'attaque au niveau des points d'abrasion, des grands renforts sur les oreilles et aussi au niveau des poignets, les coutures qui sont au niveau des poignets sont reprises par des renforts qu'on va retrouver sur la latte centrale. Sur les poignets, sur la Super Wing X, on va trouver deux poignées longues. Et sur la Super Wing V3, on va retrouver le même système de poignée longue avec un gainage néoprène assez épais, mais on a en plus une troisième poignée qui est située entre les deux, une poignée centrale un petit peu plus courte, qui sera donc que sur cette Super Wing V3. Au niveau des poignées aussi, que dire, on a sur le bord d'attaque la poignée pour faire du free fly. Cette poignée est juste située devant un petit patch néoprène, donc on se fait pas mal à la main quand elle se balade en surf, donc ça c'est plutôt bien. Et on aura la même chose, ce petit patch, sur la X et sur la V3. A noter que ce petit gainage qui est très épais est en fait scratché, donc si à un moment donné ta poignée s'use, tu peux remplacer cette gaine qui fait office de protection, de matelassage. C'est confort pour les mains. Après c'est relativement épais sur les deux wings, donc à voir après en navigation comment on se sent avec ces poignées qui sont quand même très matelassées, surtout l'hiver où des fois certains vont peut-être opter pour les gants. Au niveau du système de gonflage, on est sur du One Pump. Alors, on a une valve un peu propriétaire, mais qu'on retrouvait sur les N6, qu'on a aussi sur les ailes Takuma, les Wingride, les anciennes, sur la RS aussi maintenant. Donc, ce système, on emboîte juste le bouchon et c'est parti, on gonfle. Il n'y a pas de vissage, il n'y a pas de quart de tour, il n'y a pas de bouton poussoir. C'est pas prise de tête. Simple, efficace. Au dégonflage, on a juste à pousser la membrane avec le bout de l'index et l'aile se dégonfle très vite parce que le trou est assez important. Donc, moi, j'aime beaucoup ce système qui est simple et qui marche. Petite différence, on a quand même, donc sur ce One Pump, on a un double conduit qui va de la latte centrale au bord d'attaque. C'est ce qui fait que quand on gonfle l'aile, la latte centrale se remplit assez rapidement. On n'est pas obligé d'attendre. Et au dégonflage, c'est pareil, quand on vient appuyer sur la latte centrale, l'air sort plus vite. Donc ça, c'est plutôt bien. Sur les précaux de gonflage, la marque indique 6 à 8 PSI. 6 PSI, c'était un petit gabarit un peu léger, tu n'as pas envie de te faire démonter. Et en 8 PSI pour les plus lourds ou pour les gens qui aiment avoir une aile vraiment rigide, sachant que généralement, par expérience, les wings designés par Damien Girardin sont plutôt raides et assez péchus. Au niveau de la spécificité du shape, je ne suis pas expert, c'est comme sur les flotteurs. Ce que je note, c'est cette latte en S qu'on retrouve maintenant sur d'autres wings aussi, qui va permettre d'avoir un creux assez verrouillé sur l'avant. Et à l'arrière, la canopée, la toile de SPI ou le X-Ply sur la X vont être solidaires de la latte sur la partie arrière pour éviter qu'il y ait trop de flappement, que le profil bouge. Et on retrouve cette membrane sur l'avant, par contre, qui fait un peu, qui crée un espace entre la toile de l'aile ou le X-Ply et la latte centrale.
On va retrouver une chute qui est assez travaillée avec des 4 micro-lattes sur la V3 et on a des lattes aussi, donc perpendiculaires au bord de fuite sur la X pour que la chute ne flappe pas trop, qu'elle soit relativement tenue. On a en tout cas une wing qui ne fait pas sac au niveau de la chute n'est pas molle, une tension qui est relativement bonne. Au niveau des poids, sur la balance, la Super Wing X en 4.2 sera à 2,9 kg et la V3 est à 2,7 kg. Donc pour une wing en spi, j'ai presque trouvé qu'elle était un petit peu lourde, elle est au-dessus de la moyenne en tout cas. Mais la Super Wing X, finalement, elle, qui avait tout pour être un peu plus lourde de par le matériau, s'éloigne pas tant que ça de la V3 en termes de poids. Donc à voir sur l'eau après. Ce qui est très important, c'est pas que le poids sur la balance, c'est le ressenti que vous allez avoir sur l'eau et la capacité de l'aile à flotter dans les petits airs pour performer quand il n'y a pas beaucoup de vent. Sur la mise en place, impression générale, il y a juste un petit truc à apporter sur la Super Wing X au niveau du pliage, gonflage, tout ça c'est très simple, on l'a vu, mais au niveau du pliage, on a une bande en mylar, ouais, c'est une sorte de mylar au milieu, comme du tissu sur la Super Wing X. Vous allez d'abord, quand votre wing est dégonflée, la replier dans le sens de la corde en deux, et après la rouler un petit peu comme une voile de windsurf, ce qui va prolonger la longévité du matériau, il faut en prendre soin. C'est un matériau un peu premium, donc il faut faire un petit peu gaffe. C'était pareil dans le windsurf. Je me souviens que Duotone a fait une voile qui avait un peu ce genre de matériau. Il fallait être un petit peu plus attentif au vieillissement du matériel en la repliant bien. On passe au test terrain. Alors au niveau des conditions du test, déjà j'ai voulu tester ces deux wings sur des setups de référence, c'est-à-dire board foil que je connais bien. On parlera de la board de chez Reedin et du Flight Attendant version 2 très prochainement. Mais là, on était vraiment sur les wings et je voulais changer uniquement le paramètre wing et continuer à rider sur des setups que je connais. Donc on a principalement eu de la board Takun Coaster en 70 litres avec du foil Allure, Glide 800 et du Proto aussi. Et sur la partie strapless, j'avais une Normanna de 65 litres avec un foil Alpine Foil en 1370, c'est plus petit, donc des foils plutôt conçus pour glider. Côté plage basse pumping, la Super Wing X peut dérouter un peu au début parce qu'on est sur quelque chose de différent, un peu inédit. On a un pumping avec une certaine forme d'élasticité, donc ne vous attendez pas à avoir une wing sur laquelle quand vous pompez, il y a une retransmission directe des efforts. Il y a une forme d'élasticité que moi j'aurais envie de comparer à cette voile de windsurf de vague que tu pompes quand tu l'as étarqué assez fort en bas et que la chute ouvre, qu'elle dégueule comme on dit. Et il y a ce côté un peu retour d'information, mais pas immédiat. Quand tu es sur la V3, sur la Super Wing en spi, on a une retransmission plus directe des efforts au pumping. On va dire que c'est plus ce à quoi on est habitué. Imagine la wing. J'ai eu le sentiment de réussir à décoller plus tôt avec la Super Wing V3 parce que justement elle reste en mode tôle quand tu la pompes, mais je pense que les départs en vol sont assez similaires. On a juste une technique qui est un petit peu différente, un ressenti qui est différent sur les deux wings. Globalement, c'est deux wings qui sont puissantes. Attention, c'est pas réservé à des demi-portions et faut pas hésiter à toiler peut-être un petit peu en dessous. Le gars qui est habitué à être en 4 mètres, plutôt être à l'aise en 3,6, surtout sur la Super Wing X, plutôt à l'aise en 3,6 qu'en 4,2 si sa surface de référence c'est 4 mètres. Voilà ce que je dirais. Sur le ressenti premier bord, en Super Wing X, c'est vrai que le premier bord, je pars, beaucoup de choses dans ma tête. Ça accélère fort, ça fait aucun bruit. On a l'impression, comme avec certains foils sous l'eau, qui n'ont aucune vibration, rien. Ben là, dans l'air, on a une wing qui glisse, donc on n'a pas du tout de bruit. On a une wing qui tracte assez fort, notamment au niveau de la main avant. On sent qu'elle a envie d'y aller, elle a envie d'aller vers l'avant, elle a envie d'accélérer. Feeling qui va demander peut-être un petit temps d'adaptation. A l'inverse, sur la Super Wing V3, j'ai conscience que j'ai une wing qui va être assez péchue, mais qui est très rigide, prévisible, et on va dire que je suis un petit peu comme à la maison, quoi.
sont très confortables. On peut parler des poignées, sur l'ergonomie. Alors, au départ, sur la Super Wing X, je me suis dit, purée, c'est massif. J'ai pensé à ces gens qui peut-être mettent des gants l'hiver, qui vont trouver les poignées trop grosses. Sur la Super Wing V3, ça m'a moins choqué, peut-être parce que je me suis habitué. J'ai même trouvé ça très confort, très matelassé. Je m'interroge juste sur les naves l'hiver, parce qu'on a des poignées qui sont quand même assez épaisses. Très confort, mais assez épaisses. Elles sont suffisamment longues et en même temps suffisamment rigides. On a de la poignée souple quand on replie la wing, c'est pas prise de tête, donc j'aime bien. On a finalement des poignées en matériaux souples, mais qui sont quand même relativement rigides, dans les deux cas. Petit truc, sur la Super Wing V3, tu as une poignée centrale, mais cette poignée, quand tu la chopes dans pas d'air, eh ben, elle est assez reculée et finalement elle a tendance à surborder un peu l'aile. Donc il faut bien la choper à l'avant et finalement, quand je voulais choper la wing à une seule main, pour éteindre ou allumer ma caméra, parce que j'ai un cas de figure qui est un peu spécifique, bah, j'étais presque mieux à prendre la poignée avant à une main en me reculant complètement dedans. Donc cette poignée intermédiaire, faut pas l'envisager pour porter la wing à une main sur la Super Wing V3. Mais il faut plus l'envisager comme une sorte de poignée de deep power où tu vas rider avec la main arrière avancée et ta wing ouvre un peu et tu peux cruiser pépère même si tu es en théorie un peu à la rue. Donc ça, j'y ai trouvé quelque chose d'assez sympa. Un petit peu comme sur les Ozone, les poignées obliques où tu venais mettre ta main, ton aile ouvrait et tu récupérais un peu de confort dans le vent fort. Alors vitesse, en speed, si demain tu me dis Adou, c'est tout flat, tu es dans le sud de la France, vent off, vent fort, machin, faut aller vite. Si tu me demandes de choisir, je prends la Super Wing X, direct. C'est une wing qui fait pas un bruit, qui flappe pas. Là, les matériaux, on sent l'intérêt du matériau du X-Play. C'est hyper rigide. Et c'est pas en vitesse que ça m'a le plus choqué, mais on a une wing qui tracte vraiment fort. J'avais un foil assez rapide sous les pieds avec une petite aile. J'ai même sorti une 700 cm², donc j'étais presque en mode race à un moment. Tu sens que tu te fais peur. J'étais en mode 75. Voilà, il m'aurait fallu plus long pour pousser un peu, mais tu sens que l'aile, elle est un peu vénère, quoi. Clairement. La V3, c'est une aile rapide aussi. Elle est rigide, elle se déforme pas. Elle est très saine. J'ai même trouvé qu'elle bougeait moins que la Super Wing X, qu'elle était plus stable. Et je dirais qu'en speed, il y a un truc qui est important. J'ai un item envergure qui arrive normalement après, mais en fait, il est indissociable de la vitesse. Tu as des wings. C'était un peu le cas de la Wing Ride chez Takuma. Quand on commençait à torcher, je trouvais qu'il fallait faire gaffe parce qu'au portant, au largue, des fois l'oreille, la wing pouvait baisser un peu, pouvait bouger un peu verticalement et quand l'oreille tapait, eh ben, tu pouvais te prendre une grosse boîte. Là, sur la Super Wing X, j'ai senti plus d'envergure. Peut-être qu'en mesurant, c'est identique. Je ne sais pas mesurer, mais j'ai senti une envergure plus prononcée que celle de la Super Wing V3. Donc, pour torcher, oui, mais attention à garder la wing un peu en hauteur. Toujours être un petit peu à l'affût parce que quand tu te boites, ça peut piquer un peu. On va avoir deux wings rapides, mais celle qui, à mon avis, va performer le plus pour tirer des grosses lignes droites, c'est la Super Wing X. J'avais qu'une envie sur la sortie, on avait du vent fort, c'était de mettre des bouts de harnais pour cruiser pépouze et pouvoir me mettre des runs au large, me déhooker pour accélérer quand j'en avais envie. Sur la stabilité en free fly, alors j'ai parlé de l'ergonomie des poignets. Moi, sur les poignées de free fly, sur les deux wings, c'est pareil. Il y a le petit patch en néoprène, ça nique pas la main, c'est pas mal. J'aime bien ça, et d'autant plus parce que les poignées sont très courtes. C'est des petites poignées. Alors elles sont très rigides, ça c'est bien. Alors quand la wing est neuve, c'est encore plus rigide d'ailleurs. Mais j'ai trouvé pour le coup presque petites. Il y a des wings sur lesquelles à l'inverse on les trouve trop grandes. Ou je sais que chez Duotone, les poignées sont très fines. Donc ça me déroute un peu des fois au début, puis on se réhabitue. Là, ça bouge pas, t'arrives à bien driver l'aile. Après, d'une wing à l'autre, même config de poignée, même patch, néoprène, mais par contre, la V3 est super saine, super neutre. La Super Wing X tient bien la route sur du downwind, dans des vents modérés, il n'y aura pas de souci. Mais elle va bouger un petit peu plus et tu vas plus ressentir le poids. Il y a pourtant 300 grammes d'écart, c'est pas énorme entre les deux, mais tu vas plus ressentir son poids. Je pense que le matériau globalement est plus lourd et ça se passe d'oreille à oreille. Et tu vas plus la sentir un peu par moment qu'elle va bouger. Tu vas devoir te tapoter, la remettre un peu à plat des fois quand tu surfes ou quand tu es juste en downwind sur du clapot. Donc pour la neutralité, je choisirais plutôt la V3. Sur le cap, la remontée au vent, alors
c'est toujours assez difficile de se prononcer sur ce genre de critères parce que, évidemment, il y a le foil que tu as sous les pieds qui joue un rôle primordial sur cet aspect-là. Mais pour moi, la Super Wing X, toujours cette notion de glisse dans l'air qui est vraiment assez pure. Elle va chercher à remonter, elle va t'emmener upwind assez facilement. Et je dirais que sur des grands parcours où tu vas aller vite, tu veux remonter au vent, faire du cap, de la balade, la Super Wing X, elle va t'emmener au près plus serré que la V3. Après, dans ces deux ailes, il n'y a pas d'aile qui capte pas bien. Je dirais que la Super Wing X est juste devant la V3. Dans les jumps. Alors, bon, les deux marchent bien, il n'y a pas de souci. J'ai fait une nave strappée avec la X. Damien m'avait raconté une anecdote d'un copain à lui qui avait essayé, qui s'était fait un peu surprendre. J'ai fait ouais, on verra. Moi, j'en ai essayé plein des wings. J'ai essayé des wings qui avaient une grosse sustentation. Donc, je lui ai dit, bon, on va voir. Puis, j'ai failli me faire démonter sur le premier saut. Je me suis laissé vraiment surprendre. C'est-à-dire que cette wing, elle a une sustentation de psychopathe. Il y a vraiment ce côté voile de windsurf. Je ne sais pas si vous voyez les vidéos de Robinèche qui sautait en slalom et en l'air, il pompait. Ben là, tu peux faire presque la même. À la différence de pas mal de wings qui ont une sustentation correcte, quand tu descends, tu tombes pas comme un caillou. Tu planes vraiment. C'est-à-dire que si tu bordes l'aile, tu planes. Il faut faire gaffe quand tu décolles au début, quand tu n'as pas l'habitude. Je vous inciterai à pas trop border l'aile, à juste déjà voir ce qu'elle a dans le gilet, parce que elle a vraiment de la caisse. J'avais senti qu'elle était puissante en speed, mais alors en jump, je crois que j'ai jamais essayé une wing qui sustente autant. Grosse sustentation. Là, il y a vraiment un truc sur les jumps. Là, elle atomise littéralement la V3, qui est déjà une bonne wing en jump parce qu'elle est également rigide. Dans les manœuvres, j'ai fait un constat qui est assez simple. Mon premier tac, c'était en Super Wing X. C'est passé tout seul. Faut bien remonter au vent, il y a des wings qui passent encore un peu plus facilement, mais clairement j'ai vu des wings beaucoup moins intuitives. Je pensais que, comme l'aile était assez, elle tracte fort quand même, elle est quand même relativement physique, je pensais qu'elle allait peut-être être un peu dure au tac. En fait non, elle passe vachement bien. On a une poignée qui est longue et on peut avancer la main très loin en bout de poignée pour neutraliser l'aile au moment où on passe le tac. Pensez à bien mettre votre poids sur la jambe avant d'ailleurs quand vous faites les tacs, souvent c'est là où ça refuse un peu, ça bloque, vous cabrez, vous tombez. C'était le petit tips. J'ai trouvé dans les jibes, dans le vent fort, la session que j'ai faite avec la X, il n'y avait pas de souci, ça passait. Mais dans des vents plus faibles, on va ressentir un petit peu plus ce poids. On a une wing qui va quasiment chatouiller les 3 kg. Et effectivement, on sent un petit peu le poids quand on va la faire tourner. Si on ne fait pas un duck jibe, le jibe avec l'aile vers le bas, on va sentir un peu plus le poids dans le virage. S'il y a très peu de vent, qu'on dépasse un peu la vitesse du vent, elle va tomber un peu plus que la Super Wing V3 qui elle va être un peu plus light, un petit peu plus flottante même dans le vent light, même si l'écart de poids encore une fois est vraiment faible. En tout cas ça passe quand même bien dans les manœuvres, c'est juste qu'on a des wings qui sont plus légères et qui vont avoir tendance à flotter plus dans les tout petits airs. Donc dans les petits airs super plage basse, mais dans les manœuvres peut-être un peu plus techniques que certaines wings pour être complètement transparent. Dans la plage haute, vent fort, alors j'ai fait dans du vent très light en cruising, j'ai apprécié beaucoup j'ai eu une petite préférence pour la V3 qui était un peu plus light, en termes de feeling, hein. J'ai trouvé plus light et quand même elle avait la pêche pour me faire décoller, je suis sorti dans des vents un peu asthmatiques, très faibles, avec une grande aile, grande envergure, donc vraiment mode downwind sur une 65 litres en strapless, donc des appuis très fins, j'ai pu pomper pas mal sur ma board, mon foil et avoir vraiment une nave où on navigue un peu sur des œufs et il faut bien gérer la wing et l'envergure m'a pas gêné, elle avait de la puissance, elle se faisait oublier en cruising, elle passait bien dans les manœuvres, donc j'ai beaucoup aimé la V3 pour ça, mais pour autant dans le vent fort, c'est des wings qui se tiennent quand même drôlement bien. Sur la Super Wing X, j'ai senti que j'étais le facteur limitant, c'est-à-dire que quand vraiment le vent est fort, s'il y a du clapot, que tu veux aller vite, tu veux chercher la vitesse, il y a un moment, la wing, elle t'emmène où tu veux. Mais il y a un moment, faut gérer le truc, donc plutôt avoir des malons, avoir un foil que vous connaissez bien, être bien réglé. C'est une wing qui peut t'emmener loin sur la perf, notamment en vitesse.
Elle se tient bien. Maintenant, je trouve globalement que la V3 est très stable. Elle ne bouge pas. T'as des ailes, des wings qui, autour de la latte centrale, ont tendance à un peu pivoter comme ça, à avoir une certaine forme d'instabilité. Moi là, j'ai trouvé saine et j'ai trouvé qu'elle bougeait pas. Et je t'avoue que ce feeling m'a bien plu. Sur la X, c'était globalement plutôt sain, mais ça bougeait un petit peu plus dans les claques. Alors, je suis sorti aussi dans des vents plus forts avec la X. Ceci explique peut-être cela, mais globalement, j'ai le sentiment d'avoir une wing encore plus saine avec cette toute dernière V3. Conclusion, pour qui, pourquoi? Alors, globalement, sur ces deux ailes, si tu veux avoir une bonne plage basse, tu peux y aller, ça tire. Les gros gabarits, là, on a pensé à vous, c'est-à-dire que là, c'est rigide, ça a la pêche. Si tu la dimensionnes comme tu as l'habitude de dimensionner ton quiver, une 4 mètres, tu prends la 4,2, tu vas être servi en termes de patates. Pour les petits gabarits, prenez plutôt la 3,6 que la 4 mètres et prenez plutôt la 4 mètres que la 4,2 plutôt que la 4,8 ou la surface au-dessus parce que ça a des watts. Au niveau des usages au-delà des gabarits, je pense sur la Wing X, faut être quand même un peu expérimenté. C'est un produit atypique, un peu un produit de niche, un produit de geek. D'ailleurs, c'était marrant de voir qui a acheté cette wing au début quand elle venait de sortir. Elle a vraiment fait le buzz parce que c'était nouveau. On est sur un truc de geek qui apporte quelque chose de différent, un feeling un peu unique, mais qui ne sera pas forcément aussi passe-partout, aussi polyvalent, aussi tout-terrain que la V3. Donc, tu prends quelque part moins de risques avec la V3, mais tu peux aussi passer à côté d'un truc un petit peu unique en termes de feeling, de glisse. Ce silence, encore une fois, cette wing qui flappe jamais en nav, c'est assez marrant quand même, c'est assez sympa, j'avoue. Après, les usages vont vraiment déterminer quelle wing vous devez choisir. Moi, demain, si je veux mettre des gros tirs en ligne droite, de la longue distance, et que je veux quand même être capable de faire du downwind surfer, mais ça va pas être le cœur de mon projet, on va dire, la Super Wing X va être assez kiffante. Moi, je la vois avec des bouts de harnais fixés sur les poignets, cette aile, se mettre du gros cruising, se balader avec. Elle a un super cap, une super vitesse, elle a du jus, elle est agréable, donc pas de souci à ce niveau-là. Quelqu'un qui est plus axé carving vague, mais pur downwind, mais aussi vague un peu carving, qui veut une wing qui s'oublie ou qui est gabarit un petit peu light, allez chercher plutôt du côté de la V3 parce que là, en surf, c'est vrai qu'on l'oublie encore plus facilement et on a une bonne wing en spi qui bouge pas, qui bronche pas en free fly, ça me plaît bien. Et elle est saine, elle bouge pas en nav, même quand le vent va monter, la plage d'utilisation est très bonne. En conclusion, je voulais remercier Reedin de nous avoir envoyé ce matos pour faire déjà les tests des wings. On a aussi du foil qui arrive là. On a une board aussi en test. Donc on va partir sur un test combo board foil maintenant. Donc vous reverrez probablement les wings aussi dans ces vidéos. Donc on a prévu cette suite en quelque sorte pour parler aussi des produits foil puisque Reedin c'est les boards, les foils, les wings. D'ici là, je vous dis à plus, c'était Adou, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aller voir le matos Reedin sur reedinkites.com, je vous ai mis l'adresse dans la description et en début de la vidéo. Profitez de vos sessions, bon vent et on se retrouvera bientôt pour parler de matos.